Dis à ton voisin, tout le monde a besoin d'un berger. Dis-lui, tu as besoin d'un berger. En l'occurrence, un bon berger, ça peut aider, hein, tant qu'à faire, hein, si c'est possible. Alléluia. Tout le monde a besoin d'un berger. Pourquoi est-ce que je le sais? Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la Bible nous le dit. Alléluia. Et Jésus est notre modèle. Amen. J'aimerais que l'on tourne ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Je vais remercier déjà la vidéo proche pour son efficacité. Matthieu 18 au verset 12. Alléluia. Voilà ce que Jésus nous dit dans Matthieu 18. Il dit « Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Mes amis, Jésus est le bon berger. David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Jésus est le bon berger. Alléluia. La Bible nous dit que non seulement il est le bon berger, mais la Bible dit qu'il est le grand berger. Et dans un autre passage, il est écrit qu'il est le grand pasteur des brebis. La Bible nous dit qu'il est le souverain berger. Il n'y aura jamais plus parfait berger que Jésus. Amen. C'est pourquoi nous conduisons les gens à Jésus. Alléluia. Mais voyez-vous, Jésus nous a donné cet exemple et il a dit, il a parlé du troupeau et il a parlé de ses enfants comme étant des brebis. Vous remarquez que lorsqu'il est parlé de l'évangélisation, il est parlé de poissons. Mais lorsqu'il est parlé des personnes qui sont avec Christ, qui ont reçu Jésus, il est parlé de brebis. Et vous savez, c'est très spécifique ce qu'est la brebis. La brebis, elle a des besoins spécifiques. Et on va en parler ce matin. Je vais vous parler de cela. Donc Jésus, il est parlé de lui comme étant le berger. Alléluia. Amen. Et Jésus fait entrer ses brebis dans la bergerie. Gloire à Jésus. Alléluia. Il nous dit ici, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes? Vous savez, il y a quelque chose que l'on doit comprendre à propos de cette parabole. C'est qu'il y a une brebis qui est toute seule et il y a 99 qui est ensemble. Et le berger va laisser les 99 ensemble parce qu'il sait que lorsque les 99 sont ensemble, elles sont en sécurité. Mais il va se déplacer pour aller chercher celle qui est toute seule. Parce que celle qui est toute seule, elle est en danger. Et ce n'est pas un problème pour le berger de se déplacer et d'aller chercher celle qui est toute seule sans craindre pour les 99 autres. Pourquoi? Parce que les 99 autres, elles sont dans la bergerie, elles sont dans le troupeau, elles sont ensemble. C'est très important de comprendre que Jésus est le grand berger, il est le bon berger, il est avec nous, il est dans notre cœur, alléluia. Mais on a besoin d'une bergerie, on a besoin d'une église locale et on a besoin d'un berger. Dieu n'a jamais prévu que ses brebis soient seules. Dieu n'a jamais prévu que ses brebis soient isolées. Et je vais vous expliquer le danger d'être isolé. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'aucune brebis soit isolée. Parfois, les brebis veulent être seules. Parfois, elles sont offensées. Parfois, elles ne comprennent pas. Parfois, elles pensent qu'elles ont besoin de rester 3 semaines ou 3 mois ou parfois même 3 ans à prier à la maison.
Tout ça n'est pas le plan de Dieu. Tout ça n'est pas Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Alléluia. Dieu, il a prévu que son peuple il soit ensemble. Et si vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai parlé de la vision, n'est-ce pas? C'était le Vision Sunday. Et j'ai expliqué que l'Église, c'était une communauté. Vous vous rappelez de cela? J'ai expliqué que l'Église est une communauté puissante d'hommes et de femmes qui sont ensemble. Et j'ai expliqué que l'Église, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Alors Dieu merci pour les quelques lumières et les choses qui sont importantes, mais on ne vient pas s'asseoir au cinéma ou au théâtre. L'Église n'est pas un endroit de spectateurs qui viennent, qui entrent, et qui sortent, et qui viennent, et qui entrent, et qui sortent. C'est un lieu où Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons des acteurs. Des acteurs. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment ce changement de culture et de mentalité qu'il faut avoir. Parce qu'il y a cette mentalité, je vous ai parlé de la culture, je vous ai parlé de la mentalité, et je vous ai expliqué qu'il y a une mentalité démoniaque qui s'est introduite dans le royaume de Dieu, de croire que simplement de venir à l'église et de mettre un sou dans le seau à offrande et de dire « je vais à l'église », c'est ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. L'église, c'est une base où on vient pour recevoir la parole, pour louer et adorer ensemble, pour être en communion ensemble, pour être formés. De sorte que nous puissions être envoyés. Parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être envoyés. Parce que Jésus a envoyé ses disciples. Il les a envoyés 2 par 2, il ne les a jamais envoyés seuls. Il les a envoyés les 70, il a envoyé les 12, il les a envoyés. Et ils ont été envoyés, puis ils sont revenus. Et ils ont été envoyés, puis ils sont revenus. Quand Paul faisait des voyages missionnaires, il partait. Il était envoyé par la communauté. Puis une fois qu'il avait terminé son grand voyage missionnaire, il revenait au milieu des siens. Et c'était la même chose pour Pierre. Et c'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, fais-lui un beau sourire et dis-lui, tu vas être envoyé. Et dis-lui, ne ris pas, parce que c'est la vérité. Yes. Absolutely. Bon, on va tourner ensemble dans l'évangile de Luc. Ça va nous rappeler que Noël était il n'y a pas loin de cela. On va revenir un peu dans Luc 2. OK. Alléluia. Et on va voir ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Mes amis, je suis sûre que il n'y a pas longtemps de cela, vous avez relu Matthieu, toute la naissance de Jésus, et Matthieu et Luc sont les 2 évangiles qui relatent ces faits extraordinaires. Amen. Je vous rappelle qu'il y a 3 choses importantes dans la Bible. 3 choses importantes. Genèse, le plan parfait de Dieu, l'Éden, et puis il y a la croix, la venue de Jésus-Christ, et il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Amen. Ces 3 choses, ces 3 temporalités, c'est celles qui doivent être dans ton cœur. J'aurai l'occasion de développer cela à un autre moment. Là, on est à la naissance de Jésus. On est dans l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu? Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, premièrement, avant qu'il arrive, un ange, l'ange Gabriel, puissant et glorieux, est entré dans la maison d'une jeune fille, d'une jeune femme qui s'appelait Marie, qui était pure, qui était vierge, qui était mise à part pour Dieu. Et cet ange lui a dit, Marie, Marie, une grâce t'a été faite, voici tu deviendras enceinte. Et tout le plan de rédemption a été donné à Marie. Elle a vu un ange. Waouh! Joseph, après cela, la deuxième personne, c'est Joseph. Lui n'a pas vu un ange, mais il a eu un songe.
Dans ce songe, il y a un ange qui est venu lui parler de la part du Seigneur et lui a dit, Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car le petit enfant qu'elle porte a été envoyé du Saint-Esprit. Et donc, Dieu va parler à Joseph. Savez-vous quelles sont les troisièmes personnes à qui Dieu a parlé? Alléluia. Le Saint-Esprit a parlé. Les troisièmes personnes à qui le Saint-Esprit a parlé, c'est aux bergers. À Bethléem. Certains, ça vous donne des souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'on est allé à Bethléem, lorsqu'on est allé dans le champ des bergers? Est-ce que vous vous rappelez quand on est allé dans les grottes, dans ces grottes creusées là dans la pierre, ces grottes d'époque où il y avait ces mêmes bergers là? Et j'aimerais justement qu'on lise ce qui s'est passé dans Luc 2. Regardez avec moi à partir du verset 8. Alléluia. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très saints et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui arrivait, ce que le Seigneur nous y a fait connaître. » Et regardez au verset 20, les bergers s'en retournèrent, donc ils ont vu Jésus, ils ont adoré, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Amen. Mes amis, la première personne que le ciel a visitée, ça a été qui? Ça a été Marie. La deuxième, et ça c'était nécessaire, c'était Joseph. Mais voyez-vous, les troisième groupe de personnes que Jésus a visité, c'était les bergers. Pourquoi? Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Amen. Et c'était vraiment prophétique. Et Dieu était déjà en train de parler aux bergers et il était déjà en train de dire « J'ai besoin de bergers ». Alléluia. J'amène le grand berger des brebis, mais je vais avoir besoin de bergers. Parce que toutes ces brebis vont avoir besoin d'un berger. Et j'aimerais vous dire, tout le monde a besoin d'un berger. Et dans ta vie spirituelle, si tu es une brebis qui est merveilleuse, somme toute, mais toute seule, une brebis qui est déconnectée. Et c'est pour ça que j'aime bien ce sondage que Xavier a pris le temps d'expliquer. Il a fait ses petits calculs, ses petits pourcentages là. Mais ces chiffres montrent que lorsqu'une brebis, elle est connectée, lorsqu'elle est fidèle, lorsqu'elle est dans le troupeau, lorsqu'elle marche dans la vision de Dieu, et qu'elle n'est pas juste une brebis qui est en train de se balader quelque part sur les montagnes toute seule, en fait, elle grandit spirituellement. Elle grandit spirituellement. Alléluia. Elle grandit dans la révélation. Elle grandit dans le Seigneur. Tout seul, on ne grandit pas. Tout seul, on est en danger. Et donc, dès que Jésus est entré de ce monde, le ciel est allé chercher les bergers. Et ils ont été les premiers à avoir cette révélation. Après, il y a eu les rois mages. Les rois mages sont arrivés à peu près 2 ans après les bergers. Ils ne sont pas du tout arrivés en même temps. Si vous remarquez, lorsque les bergers sont allés à l'étable, là où l'enfant Jésus venait de naître. Mais lorsque les rois mages sont arrivés, ils sont arrivés de loin. Hérode a dû tuer les enfants de 2 ans jusqu'à 0 ans. Parce que l'étoile brillait depuis 2 ans. Et lorsque les rois mages sont arrivés, ils ne sont pas allés à la bergerie, là où Jésus était né, dans l'étable. Ils sont allés dans la maison
Il est parlé de la maison. Ils sont allés entrer dans la maison de Joseph et de Marie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je suis en train de vous dire que Dieu n'a pas révélé premièrement Jésus au roi mage, mais au berger. Parce que Dieu a besoin de bergers. Parce que les bergers sont importants. Et que c'est important de restaurer cela dans le corps de Christ. On entend beaucoup de choses. Et ça tape et ça cogne et ça critique un peu de tous les côtés sur les réseaux sociaux. Mais ne perdons pas le focus. Alléluia. Que c'est important d'être dans une bonne église, d'avoir un bon berger. Et c'est important de savoir qu'il n'y a pas de berger qui soit parfait. Alors peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus parfaits que d'autres. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de berger qui soit parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Alléluia. Mais c'est important d'avoir une église et d'avoir un berger. Parce que le berger, et on voit ce qu'il est écrit ici. Je vais vous relire ce qu'il en est dans Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Qu'est-ce que faisaient ces bergers? Ils paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Amen. Alors j'aimerais vous dire 5 choses à propos des bergers. Premièrement, les bergers sont dans les champs. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont sur le terrain et ils sont avec leurs brebis. Ils sont au milieu de leur peuple. Ils ne sont pas des espèces de stars qui sont lointaines et qu'on ne peut pas atteindre. Vous comprenez? Ce ne sont pas des gens qui vivent une vie qui est juste absolument incroyable et auquel les gens ne peuvent pas même s'identifier. Les bergers étaient avec les brebis dans les champs. Alléluia. C'est la première chose qu'on a besoin de voir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils faisaient les brebis? Ils étaient en train de paître. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot paître? D'accord? Ça vous permet de comprendre quel est le sens de l'Église. Le mot paître a 3 définitions. Paître veut dire nourrir le troupeau, conduire le troupeau dans de bons pâturages et veiller à ce que les brebis soient en sécurité. Voilà ce que fait le berger. Quand il est écrit que le berger, il paissait dans les champs leurs troupeaux, ça veut dire qu'il faisait 3 choses. 1, ils amenaient de la bonne nourriture pour le troupeau. 2, ils conduisaient le troupeau dans la bonne direction, dans les bons pâturages. Et 3, ils veillaient à ce que les brebis soient en sécurité. Et c'est ce que chaque chrétien a besoin. Chaque enfant de Dieu a besoin de cela. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un berger et d'un bon berger. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a été référencé comme étant berger. Dans Matthieu 2, prenez juste la référence, mais moi je vais vous le lire. Dans Matthieu 2, verset 6, lorsqu'il était prophétisé à propos de Jésus. Est-ce que tout le monde est avec moi? Je n'ai que quelques-uns qui sont avec moi là. Est-ce que vous êtes sûrs? Vous êtes avec moi? Ne me lâchez pas, restez avec moi. Hein. C'est important. Parce que ce n'est pas pour moi que je dis ça. D'accord? Je le dis pour toi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Amen. C'est pour toi, c'est pour ta vie. Lorsqu'il était prophétisé à propos de Jésus, il a été dit notamment dans Matthieu 2, verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. » Et qu'est-ce qu'il fera ce chef? Qui paîtra Israël, mon peuple. Donc Jésus était identifié comme un chef, mais il était aussi identifié comme un berger qui allait paître son peuple. Donc Jésus est un berger. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va paître son troupeau. Alléluia. Il y a cette promesse dans Jérémie 3, verset 15. J'aimerais que là, vous preniez la référence et on va le voir ensemble. Dans Jérémie 3, verset 15, alléluia, il y a cette promesse. Il est écrit « Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Je vous donnerai. Et ça, quand Dieu dit cela, il est en train de dire que c'est une grâce en fait. Il est en train de dire que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ça veut dire des bergers qui ont mon cœur. Amen. Et ils vous paîtront
avec intelligence. Intelligence veut dire révélation et avec sagesse. Ils vous paîtront avec révélation et avec connaissance. En d'autres termes, ils ne seront pas ignorants de la parole de Dieu. Ils ne seront pas ignorants du plan de rédemption. Ils ne seront pas ignorants des promesses de Dieu. Ils vous transmettront le cœur de Dieu. Ils vous transmettront la grâce de Dieu. Ils vous transmettront les promesses de Dieu pour vous. J'aimerais remercier les personnes que Dieu a mis dans ma vie et qui m'ont transmis de la part de Dieu, commençant par ma mère, qui m'a transmis la bonne image de Dieu, qui m'a transmis cette communion avec Dieu et qui a été mon premier berger. Alléluia. Amen. Et je vous le dis, vous, parents, vous êtes les premiers bergers de vos enfants. Conduisez-les au bon berger. Et vous verrez que vous n'aurez pas de problème avec eux dans l'avenir, lorsqu'ils vont grandir, quand vous les conduisez au bon berger. Ma mère m'a conduit dès mon plus jeune âge au bon berger. Alléluia. Elle m'a transmis cela. Gloire à Jésus. Amen. Donc je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Troisième chose, mes amis, que l'on voit avec ces bergers, c'est que ils étaient là pendant les veilles de la nuit. Ils étaient en train de paître leurs troupeaux quand il faisait noir, quand il faisait sombre, quand il n'y avait plus la lumière du jour. Ils abandonnaient pas leurs troupeaux pendant la nuit. Je crois que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Et je crois que plus que jamais, le troupeau de Dieu a besoin d'être enseigné dans la révélation et dans la connaissance des temps dans lesquels nous sommes, afin qu'ils puissent comprendre et discerner. Ce n'est pas le temps aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, d'abandonner les brebis et de leur raconter des choses périphériques, alors qu'ils ont besoin de toute la maturité, de toute la sagesse, de toute la connaissance, pour traverser ces temps difficiles, pour traverser ces veilles de la nuit dans lesquelles nous sommes. Amen. Alléluia. La quatrième chose à propos des bergers, c'est que bien sûr, il nous disait qu'ils gardaient leurs troupeaux. Je suis toujours en train de vous lire à partir de Luc 28. Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, ils étaient gardiens du troupeau, ils protégeaient le troupeau. Alléluia. Et la cinquième chose, à propos des bergers, c'est qu'ils ont été, bien sûr, les premiers à se trouver aux pieds de Jésus. Amen. Ils ont été les premiers à se trouver aux pieds de Jésus. Et s'ils sont les premiers à se trouver aux pieds de Jésus, alléluia, ils vont amener tous les autres à être aussi aux pieds de Jésus. Amen. À avoir la révélation de qui est Jésus. Amen. Mes amis, une brebis sans berger, eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle se perd. Elle se perd. Et le fait de dire « j'aime Jésus dans mon cœur », ce n'est pas suffisant. Parce que si ça avait été suffisant, Dieu n'aurait pas suscité des bergers. Et il n'aurait pas suscité des bergers selon son cœur, comme il le dit. Alléluia. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des bons bergers ou que des endroits où tout est parfait aujourd'hui, où tout se passe bien. Ben non. Parce que la Bible parle notamment dans l'Ancien Testament de différents bergers, dans Zacharie, dans Jérémie, et il est écrit « Malheur aux pasteurs qui détruisent ». Dans Zacharie, il est dit « Malheur aux pasteurs de néant qui abandonnent les brebis ». Dans Jean, il est parlé des mercenaires qui ne sont pas des bergers, à qui n'appartiennent pas le brebis, et lorsqu'ils voient le loup arriver, abandonnent les brebis. Il est parlé dans Zacharie, je crois aussi, des bergers insensés, des bergers stupides qui égarent les brebis. Bon, je ne suis pas là pour faire le procès des bergers. Je ne suis pas là pour faire le procès. Mais je dis, bien sûr que c'est important de savoir où est-ce que l'on est, dans quelle église on va, quelle est la nourriture qu'on mange. Alléluia. Parce que Internet n'est pas ton berger. Internet n'est pas ton berger. YouTube n'est pas ton pasteur.
Et rester à la maison à regarder les vidéos YouTube qui te font plaisir, c'est pas ça grandir spirituellement. Grandir spirituellement, c'est venir dans le plan de Dieu, comme Dieu l'a voulu et l'a conçu, quand bien même on est au 21e siècle. Lorsque Jésus est monté au ciel, la première chose que Jésus a fait, une fois qu'il a accompli notre rédemption, il a envoyé le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit? L'Église est née. L'Église est née. Et qu'est-ce qu'a été l'Église? L'Église a été d'abord un corps, et c'est ce qu'il est et ce qui doit être, un corps en mouvement qui prêche l'Évangile, qui se retrouve pour se fortifier, qui se retrouve pour s'encourager, qui se retrouve pour prier les uns pour les autres, pour recevoir la doctrine, la parole de Dieu, et pour repartir dans les champs, pour repartir, pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça l'Église. C'est pourquoi je dis, l'Église est une maison. Ce n'est pas une prison. Et ce n'est pas un moulin. Une prison, c'est venir à l'Église et être enfermé à l'Église. Et ne pas avoir quoi que ce soit en dehors des 4 murs de l'Église. Non, Dieu nous appelle à sortir des 4 murs de l'Église et à être actifs dans ce monde, à être un leader de groupe de maison, à être quelqu'un qui prêche l'Évangile, qui partage l'Évangile. Et vous savez, il y a un millier de façons de partager l'Évangile. Vous amenez un ami, un camarade de classe, un collègue de travail, boire un café, manger une pizza, vous partagez votre témoignage, c'est partager l'Évangile. Vous tenez au coin de la rue et vous prêchez l'Évangile dans le métro ou dans la rue, c'est partager l'Évangile. Sur les réseaux sociaux, vous partagez l'Évangile. Il y a un millier de façons de partager l'Évangile. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas une prison. L'Église n'est pas là pour vous prendre ici et mettre de la glu sur vos chaises, de sorte que quand vous asseyez, vous ne pouvez même plus vous relever, de coller à la chaise. C'est pas ça. Alléluia. L'Église, on vient, c'est une maison. C'est un lieu de formation. Amen. Ce n'est pas une prison, mais ce n'est pas non plus un moulin. Et vous savez ce que c'est un moulin? Un moulin, c'est un lieu qu'on ne respecte pas. C'est un lieu, on y vient comme on veut et on y ressort comme on veut. Nos enfants ne viennent pas dans notre maison comme un moulin. Alléluia. Combien d'entre vous avez déjà dit à vos enfants, dis donc, la maison n'est pas un moulin. Tu viens à je ne sais quelle heure, tu ouvres le frigo, il y a un truc à manger, tu te sers, tu laisses la vaisselle dans l'évier, tu dors, tu pars, tu reviens 3 jours après. Tu ne sais même pas quand tu rentres, quand tu sors, juste pour laisser ton linge sale, merci. Là, vous allez voir votre enfant et vous dites, hé, il y a un truc, tu as loupé là. La maison n'est pas un moulin. Mais vous savez, l'Église n'est pas un moulin. L'Église n'est pas un moulin où on vient, où on part, on quitte, on fait des problèmes, on raconte n'importe quoi, on s'en va, on revient, et hip-hop. L'Église n'est pas un moulin non plus. L'Église, c'est une maison. Et ce n'est pas juste une maison, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. On l'aime, on la chérit, on la respecte. Alléluia. Amen. Elle n'est pas une prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais vous parler très rapidement des dangers d'une brebis seule. Alléluia. La brebis est un animal, et ça, ce que je vous parle, ce que je vais vous expliquer, c'est des choses qui viennent du naturel. Puis après, on va le transposer dans le spirituel. La brebis, c'est un animal qui vit en troupeau. Et Jésus a choisi de nous identifier comme des brebis. Amen. Ça veut dire qu'ils vivent ensemble. Et ça rejoint beaucoup, finalement, ce que j'ai prêché la semaine dernière, que l'Église est une communauté. On est ensemble, on est une communauté. Amen. Donc, la brebis, c'est un animal qui vit en troupeau. Sa sécurité, sa stabilité dépend de son environnement. Très important. Alors, dans le naturel,
Une brebis, en fait, lorsqu'elle est isolée, c'est une proie facile. Maintenant, je vous demande de regarder dans le naturel, de penser à ce qu'est un agneau, un mouton, une brebis. En fait, lorsqu'elle est isolée, elle devient rapidement la cible des prédateurs. Et dans notre monde, il y a des prédateurs. Il y a toute espèce de prédateurs et il y a même des prédateurs spirituels. OK ? Donc, la première chose, c'est qu'une brebis toute seule, c'est une proie facile. Deuxièmement, une brebis toute seule, elle est rapidement désorientée. Ça veut dire qu'elle va se perdre rapidement. En dehors de la dynamique du troupeau, elle va s'égarer, elle va se perdre. Troisièmement, une brebis, elle a régulièrement des blessures. Elle est fragile, elle ne devrait pas l'être tant, mais souvent, elle a des blessures parce que quand elle va d'endroit en endroit, parfois, il y a des buissons, il y a des épines sur le chemin, il y a des choses qui se mettent dans les sabots, il y a des choses qui rentrent dans la laine. Et donc, il y a des blessures. Et vous savez, Jésus... la Bible nous dit qu'il est la porte des brebis, que les brebis entrent par cette porte. Donc ça veut dire que Jésus donne cette image que non seulement il est le bon berger, mais qu'il est la porte des brebis. Et les brebis entraient dans la bergerie par la porte des brebis. Et qu'est-ce que faisait le berger à la porte des brebis ? Lorsque les brebis entraient dans la bergerie, elles étaient sorties, elles avaient fait faire toute espèce de choses, mais elles entraient par la porte et le berger les prenait et il les inspectait. Il vérifiait qu'il n'y avait pas quelque chose, un problème dans le sabot, qu'il n'y avait pas une épine qui était entrée là. Et il enlevait ces blessures dans la chair de la brebis. Donc, la brebis, lorsqu'elle est toute seule, elle va avoir des blessures qui sont non détectées, qui vont faire que finalement, elle est faible. Autre chose à propos d'une brebis qui est seule, c'est que son alimentation est inadaptée. Elle va brouter n'importe où et elle n'a pas, en elle-même, elle ne va pas être dirigée vers de verts pâturages. Elle va aller là où elle va aller. Elle va se trouver parfois finalement dans des endroits secs, dans des endroits qui peuvent être des déchetteries, dans des endroits qui peuvent être dangereux. Est-ce que vous comprenez cela ? Ça, c'est une réalité dans le naturel. Et la dernière chose que je veux vous dire à propos des brebis, c'est que aussi, lorsque une brebis est seule, elle est vulnérable aux parasites et aux maladies. Elle est vulnérable aux parasites et aux maladies. Alléluia. Maintenant, on va transférer ça dans le spirituel. Dans le spirituel, je vais vous partager de 6 dangers spirituels. Amen. Premièrement, les brebis, une brebis seule, elle est exposée aux loups. Il y en a des loups. Et ce sont des gens qui ne sont pas des bergers. Amen. Vous savez, un pasteur, c'est un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Dieu a donné, Éphésiens 4, Dieu a donné aux hommes, il a fait des dons et il a donné 5 différents ministères. Le ministère de l'apôtre, du prophète, du docteur, enseignant de la parole, du pasteur et de l'évangéliste. Les 5 ministères sont très importants pour notre croissance et notre développement. Amen. Mais le ministère principal, qui ne veut pas dire obligatoirement le plus puissant, mais le ministère principal, c'est le ministère du pasteur. Un pasteur, il n'est pas un prophète, il peut être un apôtre, il est d'abord un pasteur. Est-ce que vous m'entendez ? Tous les autres ministères, les 4 autres ministères, doivent fonctionner dans l'Église, par l'Église, au travers de l'Église, mais pas sans l'Église. C'est la même chose que pour les brebis. Amen. Donc, une brebis qui est seule, elle peut être exposée aux loups. Une brebis qui est seule, elle est sans protection face aux attaques, aux mensonges,
aux influences toxiques. Eh oui, aux influences toxiques. Alléluia. Une brebis qui est seule, écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis, elle est facile à séduire. Il y a des tonnes de fausses doctrines. Il y a des tonnes de choses qui font qu'on peut facilement déraper, dévier. Surtout si on considère, quand on est seul, que YouTube, c'est notre enseignant, notre docteur. Satan est le plus rusé des animaux. Il a toujours été rusé. Toutes les philosophies, les doctrines, les fausses doctrines, etc., ça vient tout de lui. Il est très intelligent. Très intelligent. Et la chose que vraiment il sait faire, c'est nous faire dévier. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Et vous avez besoin les uns des autres et on a besoin d'être ensemble. Parce qu'ensemble, on se maintient dans la direction de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est terrible d'être séduit. Parce que la séduction, c'est quelque chose de dangereux. C'est un raisonnement qui vient dans notre pensée, qui n'est pas un bon raisonnement. Et on n'est plus capable que de voir que le chemin que l'on suit n'est pas le chemin droit, que c'est un chemin de traverse. Et on est séduit dans nos pensées. Et l'ennemi met des forteresses dans nos pensées, fondées sur nos émotions. C'est rien qui est fondé sur la parole. D'ailleurs, vous verrez que la plupart des gens séduits ne peuvent pas justifier leur comportement par la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas justifier leur... Ils vont dire, oui, mais je pense, oui, mais mes émotions, oui, mais je ressens, oui, mais je ceci, je cela. Ils vont justifier je ne sais quoi, mais ce qu'ils font n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre seule référence. La seule chose qui va nous permettre d'être protégés spirituellement en tant qu'enfants de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu, de la saine doctrine, enseignée dans le plein évangile. C'est ça notre référence. Et donc, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, c'est notre sécurité. Alléluia. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mets tes émotions de côté. Mets tes sentiments de côté. Mais garde-toi conforme à la parole de Dieu. Et même si ça te fait mal, même si ça te blesse, même si ton orgueil en pâtit, reste conforme avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai dit 1, exposé au loup. 2, sans protection face aux tentations, aux mensonges, aux influences toxiques. Facile à séduire, notamment par les fausses doctrines et les faux raisonnements. 4, c'est qu'une brebis toute seule, ne vous y trompez pas, elle se refroidit. Point barre. Point barre. Elle se refroidit. Elle perd son feu. Elle perd son zèle. Les brebis ensemble, elles se réchauffent. Elles se transmettent de la chaleur. Elles se transmettent du feu. Elles se transmettent du zèle. Mais une brebis toute seule, elle se refroidit. L'isolement produit le découragement, qui produit le relâchement et qui produit un éloignement progressif et qui amène après une brebis à se retrouver toute seule. Et qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Le risque, c'est que cette brebis, elle se perde. Et puis l'ennemi surtout se frotte les mains, parce que si la brebis elle est toute seule, elle est bien improductive et elle ne change plus le monde. Et elle n'est pas motivée à transformer le monde. Elle n'est pas motivée à faire quelque chose qui va atteindre le monde et qui va changer la société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai bientôt terminé. Alléluia. 4, une brebis toute seule, eh bien, elle peut être offensée. Et elle va cultiver l'amertume. N'oubliez pas qu'une brebis, elle peut ruminer. Et parfois, il y a des brebis qui sont toutes seules et qui ruminent dans leur coin. Elles ruminent et elles interprètent à leur façon. Et elles se replient sur elles-mêmes. Et finalement, elles finissent par avoir un cœur qui se refroidit ou un cœur qui s'endurcit même. Amen.
Et finalement, une brebis qui est toute seule, elle perd son dynamisme. Je l'ai dit, elle perd son feu, elle perd son zèle. Elle n'a plus de discipline. Plus la discipline d'aller à l'église, plus la discipline d'aller à la prière, plus la discipline de lire la Bible ensemble, plus la discipline d'aller, je ne sais pas, à une formation, à quelque chose pour continuer de grandir. Elle va perdre son dynamisme, elle va perdre son feu, elle va perdre son zèle. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc mes amis, ce que tu trouveras chez un vrai berger, il y a 5 choses que je vais te dire rapidement. 1, chez un vrai berger, tu trouveras un cœur selon Dieu. Peut-être tu ne trouveras pas quelqu'un de parfait, ça c'est sûr. Ok? Mais tu trouveras un cœur selon Dieu. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui va te former. Ok? Donc, premièrement, tu vas trouver un cœur selon Dieu. Deuxièmement, ce que tu vas trouver auprès d'un berger, c'est une nourriture saine, solide et continuelle. Troisièmement, tu vas trouver une protection spirituelle. Alléluia. Quatrièmement, tu vas trouver une direction pour ta vie. Conseil de Dieu, la direction pour ta vie personnelle, mais aussi pour ta vie pour servir Dieu. Alléluia. Et tu vas trouver aussi quelqu'un qui doit te dire la vérité. Et j'aimerais vous dire que souvent la vérité ne plaît pas. Mais tu dois trouver quelqu'un qui ne diluera pas la vérité pour te plaire. Et ça, on est dans ce danger aujourd'hui, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, bien souvent, les gens, ils vont là où ils vont entendre des choses qui leur plaisent. Ou si, en privé, vous leur dites que leur comportement n'est pas bon, que leur attitude n'est pas bonne. Bien sûr, vous ne le savez pas, mais peut-être que cette brebis, vous ne la verrez plus. Elle va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas contente, parce qu'elle n'a pas envie d'entendre ça. Et elle va aller quelque part où elle va se sentir acceptée, où elle va se sentir aimée, parce qu'elle cherche de l'amour à tout prix. Vous voyez, le berger n'est pas juste là pour donner de l'amour, il est surtout là pour donner de la vérité. Alléluia. Amen. Souvent, mon mari il disait, « Oh, vous m'appelez papa, papa. Vous dites papa, papa, mais vous ne faites pas ce que je dis. » Mon mari, il disait comme ça, « Normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'avoir de rendez-vous pastoraux. Parce que tout ce qui a besoin d'être dit doit être dit à propos de l'estrade. Écoutez la parole, suivez la parole. Amen. Il n'y a pas besoin de rendez-vous pastoraux. Parce que cette parole qui est prêchée, alléluia, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre dans les rendez-vous que celle qui est prêchée là. Ce que Jésus nous dit. Alléluia. Amen. L'importance de ne pas diluer la vérité pour plaire aux gens. Et ça, c'est difficile pour le berger. Parce que le berger, il aime les brebis, il ne veut pas blesser les brebis. Mais parfois, il a besoin de dire aux brebis ce qu'elles n'ont pas envie d'entendre. Il a besoin de leur dire, tu as besoin d'être fidèle. Il a besoin de leur dire, tu as besoin de patienter. Il a besoin de leur dire, attends. Il a besoin de leur dire non. Il a besoin de leur dire oui. Il a besoin de leur dire avance. Il a besoin de leur dire va, sors, pardonne, oublie, ferme ta bouche, ouvre ta bouche, grandis. Alléluia. Merci Seigneur pour Jésus qui est le grand berger. Il est le grand berger. Alléluia. N'oubliez pas qu'il y a un livre entier qui est dans le livre des juges. Vous savez, ce livre des juges, c'est un livre où on voit beaucoup de ténèbres parce que le peuple de Dieu est continuellement sous oppression.
passent des années et des années, c'est des cycles en fait. Écoutez-moi bien, c'est important, je vais terminer avec ça. C'est des cycles où ils passent, où ils sont sous l'oppression de l'ennemi, ils sont déprimés, opprimés, l'ennemi le vole, toutes ces choses se passent. Et qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Il est obligé de lever un libérateur. Et ce sont les juges. Et Dieu a levé Gédéon, Jephthé, et Déborah, et tous les juges que vous voyez dans le livre des juges. Et la clé de ce livre des juges se trouve dans le dernier verset de ce livre. Et le dernier verset de ce livre, vraiment le dernier verset de ce livre, c'est Juges 17, verset 6. Et il est écrit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Dieu n'avait pas encore suscité un roi. Et on sait que David a été vraiment ce berger pour Israël. Mais voyez-vous, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sans un roi, sans un berger, sans un guide, sans quelqu'un qui dit oui, non, bien, pas bien, sans quelqu'un qui aide. Pas pour gouverner les gens, pas pour dominer les gens, pas pour contrôler les gens. C'est pas ça un bon berger. Mais qui montre le chemin. Voyez? Sans cela, dans tout le livre des juges, on voit le peuple, continuellement, il monte, il descend. Il avance, il recule. Il adore Dieu, il adore plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sujet à ses propres émotions, conduit par sa propre volonté, conduit par ce qu'il ressent. Mais dans la réalité des faits, ce matin, si dans mon lit et dans ton lit, je m'étais posé la question, si j'ai envie de sortir, quand il fait 0 degré dehors, ou quand il fait moins 5 degrés dehors, si j'ai envie de quitter mon lit chaud, si je n'écoute que moi, je ne vais pas prier le vendredi soir. Je ne vais pas peut-être me lever le dimanche matin, aller peut-être le dimanche après-midi, ouais, c'est plus confortable pour ma chair. Et mes amis, on est réduit à rien. On devient rien. On n'a aucune puissance, aucune force si nous sommes livrés à nous-mêmes, si nous sommes livrés à notre propre volonté. Si la seule chose que nous faisons, c'est d'écouter ce que nous disons à nous-mêmes, nous allons nulle part. Et c'est ce qui se passait dans le livre des juges. Le peuple de Dieu ne faisait que ce qu'il voulait. Aucune discipline, aucune consécration, aucun engagement, aucune fidélité. Et le résultat de cela, c'était quoi? Néant, zéro, pas de prospérité, pas de croissance, pas d'avancement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous, les pasteurs, on ne peut pas dire aux gens juste ce qu'ils ont envie d'entendre. Et les gens, eux, ils ne peuvent pas suivre que ce qu'ils ont envie de faire. Parce que si on est comme cela, on va juste nulle part. Il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas de puissance. Alléluia. Amen. Dieu merci, Dieu nous a donné des leaders. Et Dieu nous donne des leaders. Alléluia. Dieu nous donne des leaders. Des gens qui avancent, des gens qui nous inspirent, des gens qui sont allés plus loin que nous, des gens qui nous donnent un cadre. Et comme cela, ensemble, on peut faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Applaudissons le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Chaque enfant de Dieu a besoin d'un berger. Peut-être tu es là ce matin et que tu es seul. Tu n'as pas de berger. Combien, écoutez-moi les amis, j'ai vu ici défiler tellement de gens. Des gens qui sont venus de partout dans le monde, des gens qui sont venus de partout de France, de la région parisienne et de partout. Combien de gens aujourd'hui sont chrétiens, se disent chrétiens, mais dans la réalité des faits, aujourd'hui, ils sont à la maison. Peut-être qu'ils regardent 2-3 cultes en même temps, ou peut-être qu'ils dorment, ou peut-être qu'ils font juste le ménage, ou autre chose.
Combien? C'est du gâchis. C'est terrible. Ce n'est pas le plan de Dieu. Pas le plan de Dieu. Il y en a beaucoup comme ça. Ils n'ont pas de berger. Ils n'iront nulle part. Dieu ne peut rien faire avec eux. Dieu ne peut pas les utiliser pour sa gloire. L'ennemi a une main sur eux. Ne vous y trompez pas, l'ennemi a une main sur eux. Et il les garde loin. Comme ça, il est sûr que ça, ce sont des brebis qui ne vont pas avancer. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Dieu veut que ta vie serve à quelque chose. Dieu veut que quand tu ailles au ciel, Dieu puisse te dire, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître. Amen. Parce que ce qui rend riche notre vie, c'est de servir Dieu. Avec quoi on va aller au ciel? Avec quoi aucune voiture, aucune maison, aucun argent, rien de ces choses, rien. Il n'y a rien qu'on emporte au ciel. La seule chose qu'on emporte, c'est les âmes. La seule chose qui va mettre des étoiles sur notre couronne, c'est d'avoir prêché l'évangile. C'est d'avoir partagé la bonne nouvelle. C'est d'avoir pris soin du troupeau de Dieu. C'est d'avoir pris soin des brebis perdues. D'être allé chercher les brebis perdues. Amen. C'est la seule chose. C'est la seule chose. C'est le cœur de Jésus. Et tu as besoin d'un berger et tu as besoin aussi d'être un berger pour quelqu'un. Tu as besoin d'être un leader aussi. Dans l'église, il n'y a pas juste le berger. Il y a le berger et il y a plein d'autres leaders bergers qui font le travail du berger avec le berger, tous associés au grand berger. Amen. Prions ce matin. Seigneur Jésus, tu es le grand berger. Et dans ce début d'année, tu nous parles. Tu mets comme les rails de cette année. Et le Seigneur te dit ce matin, ne perds pas cette année. Tu as perdu peut-être d'autres années. Mais le Seigneur te dit, ne perds pas cette année. Et ne t'abandonne pas à tes raisonnements et surtout à tes émotions. Ne sois pas conduit par tes émotions, mais sois conduit par la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin qu'il a une œuvre pour toi et qu'il a des projets pour ta vie et qu'il a besoin de toi. Alléluia. Mais il dit, quand je te cherche, est-ce que je te trouve? Quand je te cherche, est-ce que je suis capable de te trouver? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es veillant là, sur la muraille? Ou est-ce que je ne sais pas où te trouver? Alléluia. Merci Jésus. Dieu a besoin de toi. Et il veut te protéger. Seigneur Père, je prie pour ce merveilleux troupeau ici présent, toutes les personnes aussi qui nous rejoignent en ligne, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas là. Seigneur, je veux vraiment les protéger dans cette nouvelle année. Je veux vraiment prier la protection de Dieu sur leur vie. Je te demande, Seigneur, de les éloigner des faux enseignements, de les éloigner des faux docteurs, des fausses doctrines, des tendances qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Des choses qui existent peut-être dans ce monde, dans cette époque, mais qui ne sont pas sur la parole. Je te prie, Seigneur, de protéger ce troupeau et de le conduire à bonne destination. Alléluia, de veiller sur lui, de les garder de tous les parasites, de les garder de tous les loups, de les garder de tous les dangers, parce que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'avais 18 ans,
j'avais aucune idée de ce que Dieu avait pour ma vie. J'avais jamais même pas la pensée que Dieu pouvait avoir un plan pour ma vie. Mais un matin, j'étais dans mon lit et je me suis réveillée et j'étais juste sous ma couette, en train juste de penser comme ça. Et j'ai entendu Dieu pour la première fois, de façon audible. Et dans mon lit, j'ai entendu « Dorothée, je t'aime et j'ai besoin de toi ». Cette parole a été tellement forte. Je l'ai tellement entendue. Je l'ai pas entendu chuchoter. Je ne l'ai pas entendu dans mon cœur. Je l'ai entendu de mes oreilles à voix haute. C'était tellement fort que j'ai tellement eu peur. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, ça fait tellement peur. Tu ne t'attends même pas. Tu es là dans ton lit et j'ai entendu cette... Vous savez quoi? Je suis restée paralysée dans mon lit sans bouger. Et quand je me suis levée, j'ai marché comme ça jusqu'à la porte et je suis sortie de ma chambre. Comme quelqu'un qui avait peur. Mais je me rappelle encore. C'était la première fois que j'entendais la voix de Dieu qui me parlait personnellement. Dorothée, je t'aime et j'ai besoin de toi. À ce moment-là, Dieu était en train de me sortir du monde et de mes pensées du monde et de me ramener dans le chemin. Je vais vous dire une chose, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Dieu merci. Dieu m'a remis dans son chemin. Et à ce jour, j'en ai jamais dérogé. Alléluia. Et c'est normal, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais quand Dieu m'a remis dans son chemin, Jésus est devenu le centre. Ma vie a été orientée pour Jésus. Mon mari est parti. J'ai eu des épreuves, des tonnes de tempêtes, plein de trucs. J'ai eu 10 ans de procès. J'ai eu une sorcière qui m'a poursuivi pendant 8 ans. Plein de trucs qui font que, wow, tu peux dire, il y en a marre, hein? Tu vois? Mais j'ai jamais dérogé. Et je veux que tu sois taillé dans ce même bois. Sois taillé dans ce bois-là. Et on a vu le pasteur Salvarage, et on a vu les modèles que Dieu nous a donnés. C'était pas des rigolos. Et je dis, Église de Jésus-Christ, on n'est pas des rigolos. Ne sois pas un rigolo. Les gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur vie, ils ont un souci là, et un souci là, et un souci là. Et je comprends ça. Et ils disent, oh non, il faut que je me mette à l'écart, que je cherche la face de Dieu, et que je comprenne pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mes amis, tu n'as pas besoin de comprendre. Le diable est le diable. Et tu ne changeras pas le loup en un mouton. Il ne va pas se convertir, il ne va pas devenir bon. Lorsque l'ennemi t'attaque de tous côtés, tu ne replies pas, tu avances 2 fois plus et tu lui montres de quel bois tu te chauffes. Moi, je ne connais pas cette génération. Je ne comprends pas cette génération. Je vous le dis, je ne le comprends pas. Quand l'ennemi t'attaque, mais tu l'attaques 2 fois plus. Tu lui montres qui tu es, tu lui montres qui est le boss. Mais si quand il t'attaque, toi tu replies et tu te dis, oh ben non, je vais rester tout seul, je vais chercher le Seigneur, et puis tu as toutes les pensées négatives qui se multiplient, et puis tu es de plus en plus malheureux et de plus en plus vaincu, en fait ça va te mettre 3 ans pour remonter. L'ennemi aura gagné ces 3 ans dans ta vie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Va demander aux chrétiens là, qui sont au Nigeria, est-ce qu'ils sont en train de reculer devant la persécution? Va demander aux chrétiens là d'Iran là, qui sont en train de se battre pour avoir leur délivrance et que Dieu les libère, hein? Et qui sont en train d'être persécutés. Va leur demander s'ils back up. Ils back up pas. Moi je dis aujourd'hui, peuple de Dieu, si on n'est pas taillé dans ce bois-là, si on n'est pas ferme sur la parole de Dieu, si on ne comprend pas ce que c'est qu'un chrétien, une église, la fidélité, l'engagement, la parole de Dieu, si on n'est pas ferme sur toutes ces choses, le jour où la France connaîtra la persécution spirituelle, on verra qui restera.
Le jour où il y a un décret qui dit, comme au temps de Daniel, interdit de venir à l'église, tout le monde va faire. À la maison. Tu vas voir le jour où ça va être secoué. Tu vas voir les chrétiens qui sont en Christ, qui sont attachés à Dieu, à la parole de Dieu, qui ne vont pas renoncer, et puis tu vas voir ce qui va se passer du reste. Mais moi, je veux que vous soyez fermes. Je veux que vous soyez attachés aux fermes rochers. Je veux que vous soyez solides. Vous savez, la persécution, elle vient montrer qui tu es. Elle vient montrer qui tu es. Et je vais vous dire, il y a des gens qui sont des héros dans le monde entier. Ce sont des héros dans le monde entier. Quand ils rentreront au ciel, le ciel va faire salutations, tapis rouge, bienvenue. Des gens exceptionnels. Amen. Amen. Alléluia. Soyez encouragés dans le nom de Jésus. Soyez des héros de la foi. Soyez des héroïnes de la foi. Ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ne lâche rien. Alors que tous les yeux sont fermés ce matin, si tu es ici, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Si Jésus n'est pas encore ton sauveur, si tu ne lui as pas donné ton cœur, si tu hésites, si tu retardes, si ça fait longtemps, tu es dans le doute, tu sais, tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, que tu sois en ligne ou ici présent, je vais t'accueillir maintenant, te demander de répéter cette simple prière de tout ton cœur. Simplement dis ces mots importants derrière moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant de tout mon cœur et je fais de toi mon Dieu. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Lave-moi de mes péchés. Change-moi. Fais ton œuvre en moi. Au nom de Jésus, je prie. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, moi je voudrais savoir quelles sont les personnes qui viennent de prier cette simple prière de tout leur cœur. Alléluia. Si tu as prié cette simple prière, mais vraiment de tout ton cœur, simplement lève ta main là où tu es. Fais-moi un petit signe de la main. Toutes les personnes, vous venez de prier cette simple prière, simplement levez votre main. Faites-moi un signe de votre main. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Levez votre main là où vous êtes. Gloire à Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a prié cette prière sincèrement? Je vais demander à vous tous d'ouvrir vos yeux maintenant et de les tourner vers votre voisin, votre voisine. Demande-lui, est-ce que tu as prié cette prière pour la première fois? Et si quelqu'un a prié pour la première fois, alléluia, qu'il vienne sur le devant, on va prier avec cette personne. Mes amis, en ligne, toutes les personnes qui viennent de prier cette simple prière, envoyez-nous le mot « sauver ». On va entrer en contact avec vous. Amen.